Comme à son habitude, Bayonne va pouvoir compter sur son public pour s'extraire du piège castré. On vous laisse profiter de l'ambiance, mais la tension règne dans le tunnel. Le public de Jean Daugé a lui répondu présent, vous l'entendez. Ça aide les Bayonnais à prendre l'ascendant en entame de match. C'est un duel des buteurs et à ce petit jeu-là, ce sont les Bayonnais qui sortent vainqueurs et mènent 9-3 à la demi-heure de jeu. Castres est apathique dans cette rencontre. Bayonne joue lui sans aucun complexe, vous le voyez à l'image. La libération de Brandon Fajardo est faite dans un timing idéal. Aymeric Luc n'a plus qu'à mettre les cannes pour aller inscrire le premier essai de la rencontre. Un essai qui vient récompenser l'excellente première demi-heure des Basques. La patience, le talent, c'est ce qui fait la différence sur cette action. La fixation, le point d'ancrage de Brandon Fajardo qui lance son arrière. Aymeric Luc inscrire le premier essai de la partie. Derrière, Castres s'expose et se met à la faute. Benjamin Lapeyre est prié de sortir du terrain. Les Castrés sont à 14 pour 10 minutes. À la pause, c'est Bayonne qui mène 17-3. Au retour des vestiaires, Castres essaye de changer de ton, de changer de braquet également. Bayonne résiste un temps mais s'expose. Les pick and go se multiplient pour les Castrés. Le public bayonnais a beau pousser, il n'en est rien. Castres est vraiment revenu avec un tout autre visage et est récompensé par cet essai de Thomas Combezou. À ce moment précis du match, Castres reprend légitimement espoir. Bayonne commence quelque peu à douter. Oui, mais la machine basque se remet en place dans la foulée. La libération d'Aymeric Luc qui trouve Arthur Duhaut. Le ballon est cafouillé. Castres essaye de défendre comme il le peut. Mais les Basques sont un ton au-dessus à l'image de cette grosse percée, cette grosse poussée de Jean Monribaud. Les Basques font vivre le ballon. Les Castrés ferraillent comme ils le peuvent. Mais la progression bayonnaise est impeccable et c'est finalement Filimo Taofifenua qui va inscrire le deuxième essai pour Bayonne dans cette rencontre. Les Basques s'envolent au tableau d'affichage. Vous le voyez, un petit peu de cafouillage, mais les Bayonnais parviennent à récupérer le contrôle du ballon. Castres tente de réagir comme il le peut, de résister. Mais la puissance bayonnaise fait le reste et est juste entré en jeu. Filimo Taofifenua va inscrire le second essai basque. Le break est à nouveau fait, mais Castres ne dépose pas les armes. Malmenés dans le jeu, les Castrés tentent malgré tout de réagir. Ils sont dos au mur. Les Castrés misent sur la vitesse pour faire la différence. Et vous le voyez, la porte est grande ouverte sur l'aile droite pour Julien Caminati qui redonne un petit peu d'espoir aux Castrés. Le point d'ancrage est impeccable, la fixation est parfaite. Les Castrés envoient de la vitesse sur cette action. Bayonne est pris, ce qui permet à Castres de se relancer dans cette partie. Jean Daugé pousse encore, encourage les Bayonnais qui reculent. Les Castrés insistent à l'image de ce ballon porté en toute fin de rencontre. Les Bayonnes s'imposent sur son terrain 27-17 et signent un deuxième succès cette saison. Les Bayonnais peuvent savourer. Castres est lui bien plus en délicatesse et signe un troisième revers cette saison.